Me suivez-vous? Bon. Un jour, un homme vient se présenter au village de Mateso. Il se dit être le messager d'un roi qui régnait sans partage sur un royaume situé à 2 jours et 2 nuits de marche du village de Mateso. Et il se tint au milieu du village et cria « Ohé, 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 les hommes, venez, rapprochez-vous, j'ai un message pour vous. Mon roi m'envoie pour annoncer qu'il marie sa fille unique, à l'homme qui sera montré qu'il est le plus adroit et le plus courageux d'entre tous. » Et le messager continua pour donner son message auprès d'autres hommes dans d'autres villages. Et là, chez Mateso, ce fut l'effervescence. Tous les hommes du village, célibataires, jeunes, vieux, mariés, veufs, tous étaient surexcités. Tout le monde ne parlait plus que de la belle princesse qu'ils n'avaient jamais vue, soit dit en passant, mais ils présumaient qu'elle était très belle, qu'elle était mariable, et donc chacun voulait tenter sa chance, ce qui enrageait toutes les femmes du village. Quelques jours plus tard, le village se vida de tous ces hommes qui partirent tous tenter leur chance auprès de la princesse. Mateso était resté et puis il s'est mis à réfléchir. Puis finalement, il décida de participer aussi au concours. Après tout, il avait tous les atouts, des bons atouts entre les mains. Le voilà parti avec son chien et il arriva le soir du deuxième jour, fatigué, épuisé, à Moutiki, la capitale du royaume de ce fameux roi sanguinaire, disait-on. Et là, il se présenta au palais et quelqu'un le prit en charge et l'accompagna dans une salle où il y avait plein de jeunes gens, plus beaux les uns que les autres, tout ce qui était de plus représentatif de chaque village de la région. Je vous passe les détails du traitement que les candidats ont subi parce que le roi diabolique avait ourdi des épreuves incroyables et les gens qui, au fur et à mesure, passaient ces épreuves, les rataient, étaient massacrés d'office parce que pour le roi, aucun jeune homme ne pouvait rester après avoir raté les épreuves. À son tour, Mateso se lança aussi dans la compétition. Et il bénéficiait de la complicité de son chien et en même temps de celle des animaux, les insectes, la confiance des insectes, des animaux sauvages, des animaux domestiques. Il savait où est-ce qu'il fallait aller, comment faire pour éviter les pièges que le roi avait tendus sur tout le parcours. Et finalement, il sortit, comme on pouvait s'y attendre, vainqueur. Le roi, très heureux, l'accueillit à bras ouverts, lui donna sa fille, fit construire une grande maison à côté du palais, organisa une très, très grande fête pour les noces de sa fille et le gâteau sur la cerise, comme qui dirait, il nomma Mateso Premier ministre. Voyez-vous, parti de la misère la plus totale, le voilà Premier ministre chez le roi. Mais comme on dit que le bonheur ne tient qu'à un seul fil, Mateso, lui, 10 ans après cette vie de bonheur total extrême, il avait eu des jumeaux avec sa femme et il menait une vie très paisible. Il était respecté, reconnu au village par tout le monde. Et donc, voilà qu'un jour, là, sur ces entrefaites, sa belle-mère vint passer quelques jours chez eux à la maison pour aider sa fille qui sortait d'une fausse couche.